bienvenue sur la leçon 2 du Minanoni Nihongo. Alors n'oubliez pas que vous pouvez aller sur Discord pour avoir accès à tout le vocabulaire qu'on va avoir pendant la chaîne, enfin pendant le live. Je vous le marque là. Comme ça au moins, s'il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous l'aurez. Mais de toute façon, on va commencer par des révisions et ensuite on verra quelques mots de vocabulaire. C'est parti. Alors, dans la leçon 1, on a vu la particule wa, qui est la particule du thème, qui est la première particule que l'on apprend en japonais. Sans la particule wa, tu ne fais pas de phrase de base, c'est vraiment le début de tout. Ensuite, on a vu l'auxiliaire verbal être, qui va de pair avec cette particule wa. Et grâce à ça, on peut faire des phrases toutes simples comme watashi, qui veut dire je, watashi wa frantsujin desu. Frantsujin, c'est français. Donc, je suis français ou française. Ensuite, on a vu ja arimasen, qui est la négation de des, la forme négative. Donc, watashi wa neko ja arimasen, je ne suis pas un chat. Donc voilà, dès que vous voulez dire je ne suis pas quelque chose ou ce n'est pas à moi, vous utiliserez ja arimasen. Par exemple, pour dire je m'appelle Shomi, tout simplement, ce sera watashi wa Shomi desu. Il suffit juste de changer mon nom par votre nom, tout simplement. Donc vraiment, le principe de watashi wa tatata desu, c'est le b.a.-ba des phrases en japonais. On peut se présenter très facilement comme ça. Alors, petite explication aussi pour watashi qui veut dire je. À partir du moment où on s'est présenté la première fois et qu'on dit watashi wa Shomi desu, pas besoin de répéter watashi wa frantsujin desu. Watashi wa blablabla. Non, ça fait prétentieux en japonais de répéter watashi, watashi. Donc on dit une fois watashi wa Shomi desu, frantsujin desu, nanana desu, etc., etc. Pas besoin de le répéter. À partir du moment où on comprend que le sujet c'est vous, on n'a pas besoin de répéter watashi, sinon c'est vraiment très très prétentieux. À quoi correspond desu? Alors desu, c'est marqué ici. C'est l'auxiliaire verbal être. Ce n'est pas vraiment un verbe, mais c'est un auxiliaire verbal. C'est ce qui permet de dire le je suis, en fait. Je, c'est watashi wa. Frantsujin, français. Et des, ça veut dire suis. Donc, la forme négative de des est ja arimasen pour l'oral, mais à l'écrit, on écrira dewa arimasen. Ensuite, on a la particule ka, qui permet d'exprimer l'interrogation. Littéralement, elle se traduit par un point d'interrogation. Comme par exemple, kono hito wa dare desu ka? Qui est cette personne? Dare, c'est qui? Cette personne, kono hito, et le point d'interrogation, c'est ka. Pas besoin de se prendre la tête là-dessus. Il suffit juste de faire une intonation montante. Kono hito wa dare desu ka? On monte pour vraiment faire comprendre que c'est une question comme en français. On dira ça va pour dire que tu vas bien. Et sinon, c'est ça va, tu montes pour expliquer, pour montrer que en fait, est-ce que c'est toi qui vas bien? C'est une question. C'est comme la même chose en japonais. Ensuite, on a vu je me suis trompée de souris. On a vu la particule mo qui s'utilise à la place de wa quand on veut dire aussi. Par exemple, il suffit qu'une personne dise watashi wa frantsujin desu. Et vous, à côté, vous répondrez watashi mo, moi aussi. Frantsujin desu, moi aussi, je suis français. Et pour finir, on avait vu la particule no qui détermine l'appartenance. Comme watashi no inu desu. C'est mon watashi no chien. Ça appartient. On va pouvoir commencer à la leçon numéro 2. Alors on va commencer par le vocabulaire qu'on va voir dans cette leçon. On va faire un petit test pour savoir si certains d'entre vous sont allés sur Discord pour aller voir le vocabulaire. Alors, que veut dire hon? Livre, livre, livre. Totemo ii desu. Jisho. Jisho wa nan desu ka? Dictionnaire. Sugoi. Ensuite, on a zashi. Magazine, 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 magazine. Exactement. Après, on a shimbun. À l'âge sèche. Ah, shimbun. Les kanji, je trouve qu'ils sont un peu traîtres. Le premier kanji, c'est utilisé pour atarashi, qui veut dire quelque chose de nouveau. Et le deuxième, c'est pour le verbe écouter.
Oui, ah mince, c'est vrai que j'avais déjà fait la faute la dernière fois. J'ai oublié de le corriger. Je sais que noto, c'est en katakana et il fallait que je corrige deux trois trucs sur la slide et je l'ai oublié cette slide là. Gomen, gomen. Journal. Tout à fait, c'est journal. Exactement. Tsugi no noto wa nan desu ka? Que veut dire noto? Note, note, note. C'est cahier, c'est pas les notes justement. Petit piège. Techo. Techo wa nan desu ka? Agenda. Totemo ii desu. Après on a kado. Carte. Je connais pas non plus celui-là. Carte, tout simplement. Une carte. Ensuite on a kagi. Clé. Totemo ii desu. Cadeau. Noël. Pas du tout, kagi. Cadeau, c'est presento ou omiyage, en fonction du terme. Presento, ça vient de l'anglais, en fait, present. Alors que omiyage, c'est plus un souvenir qu'un... Enfin, c'est un cadeau, c'est un souvenir, mais omiyage, c'est vraiment quand on va voyager et qu'on revient de quelque part et on offre un cadeau, c'est un omiyage, c'est un souvenir. Voilà. Ensuite, on a toke. Toke. Montre horloge. Totemo ii desu. Ensuite, on a kassa. Kassa, je le trouve très représentatif de l'objet qu'il est censé être. On le reconnaît bien visuellement. Parapluie. Totemo ii desu. Ensuite, on a kaban. Merci Wanhida d'avoir follow la chaîne et bienvenue. Sac. Cartable. Alors, c'est plutôt un sac. Alors après, on passe aux mots en katakana, qui normalement sont plus simples à trouver parce qu'ils viennent de l'anglais ou de d'autres langues. Terebi. Terebi wa nan desu ka? Télévision, oui. Totemo ii desu. Radio. Radio, totemo ii desu. Ensuite, caméra. Attention à ce que vous allez me répondre pour caméra. Appareil photo, ah, on voit les connaisseurs qui ne vont pas se faire avoir par et caméra. Ensuite, on a kuruma. Alors, le kanji de kuruma est assez représentatif de ce que c'est, enfin du moins de ce que c'était à l'époque. Voiture, voiture, appareil photo, c'était celui du dessus, c'est très bien. Donc oui, on pouvait voir les petits trous, une roue là et le dessus de la charrette. Kuruma desu. C'est une voiture. Et pour finir, is. Yuzumi qui attend un peu. On attend, personne trouve. Chaise. Yes, totemo ii desu. Donc voilà, dans le Discord, vous avez accès à cette slide-là. Comme ça, vous avez vraiment tous les mots et leur traduction. Alors oui, il n'y a pas de romaji. Mais comme je l'ai marqué aussi en kana, au moins comme ça, vous pouvez vous entraîner à les apprendre. Et essayer de déchiffrer des mots. Et après, vous les écrire vous-même sur un cahier en romaji en dessous. Donc maintenant, on va passer au début de la leçon 2. Parler démonstratif. Kore, sore, are, dore. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des démonstratifs qui s'utilisent en fonction d'où se situe le locuteur et l'interlocuteur. Ils permettent de désigner les choses en fonction grammaticalement comme des noms. Alors, ça c'est le jargon qu'on utilise en français pour utiliser des mots. On va l'expliquer plus simplement. En gros, comme le petit dessin l'a montré ici, là la fille a une pomme dans la main. Donc, elle utilisera le mot kore parce qu'elle a l'objet en elle. Ensuite, quand c'est le garçon, ou en gros la personne à qui elle parle, qui a l'objet dans la main, elle utilisera sore. Et une fois que la pomme est loin des deux, c'est ale, pour dire c'est loin de tout le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, on va utiliser avec un objet réel pour moi. Kore wa tori desu. Vous voyez, c'est un tori. Si je le place à côté de la caméra, donc on va dire proche de vous, je vais dire sore wa tori desu. Parce que c'est un tori qui est proche de vous. Et si je le remets à sa place, donc loin de moi et loin de vous, je vais dire are wa tori desu. Ceci, cela, là-bas. Tout à fait. Avec l'image, on capte tout de suite. Comme pour dire à côté ou là-bas. Alors, c'est pas des... Ils vont pas se situer parce que plus tard, on verra Koko, Soko, Asoko, qui eux seront vraiment des distanciations.
Là, c'est vraiment pour parler d'un objet en fonction de l'endroit où il se trouve. Donc là, par exemple, on a des phrases. Donc, on a Kore wa ringo desu. Alors, pour ceux qui ne savent pas lire les kanas, j'ai mis du romaji en dessous quand même un petit peu. De temps en temps, il y a du romaji. Quand j'ai la place d'en mettre, j'en mets. Sinon, je préfère mettre en kana et kanji et mettre la traduction en française et enlever le romaji quand j'ai vraiment pas de place. Parce que la traduction, pour moi, est plus importante. Donc, ceci, dans ma main, ceci est une pomme. Ensuite, on a Sore wa nan desu ka? En montrant, par exemple, s'il y avait ce stylo à côté de vous, je montrais en disant Sore wa nan desu ka? Et vous, vous me répondiez Kore wa pen desu. C'est un stylo. Comme il est proche de vous, vous répondez Kore desu. Kore wa pen desu. Ok? Et on passe à are. Are o kudasai. Alors ça, c'est par exemple quand vous êtes dans un magasin et vous savez pas ce qu'est, j'en sais rien moi, justement le tori. Vous ne savez pas ce que c'est, donc vous demandez à la vendeuse are o kudasai. Je voudrais ceci là-bas. Après, en se rapprochant, on peut dire kore o kudasai. En se rapprochant, en montrant vraiment du doigt quand on ne connaît pas le mot. C'est plutôt pratique en japonais parce qu'on ne connaît pas toujours les mots de ce qu'on veut acheter, ce qu'on veut commander ou quoi que ce soit. Ou même dans un menu, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, une photo qui vous intéresse, vous dites Kore o kudasai en montrant le menu. Est-ce que jusqu'à présent vous me suivez ou je vais trop vite? J'avais du mal avec les démonstratifs, mais là je comprends tout ce que tu expliques. Ah, ça me fait super plaisir, merci. Je vais regarder ton replay, ça va m'aider de ouf. Oui, tu pourras le regarder après, t'inquiète pas. Et de toute façon, j'enregistre celui-là. Et après, je ferai des cuts pour couper plein de parties qui ne sont pas utiles. Comme là, le fait que je parle en disant que je vais cut, ça n'apparaîtra pas dans la vidéo. Voilà. Donc je peux dire plein de bêtises, c'est pas grave. Ensuite, on a dore, qui veut dire lequel. Donc, par exemple, on va dire Dore ga ringo desu ka? Donc, alors, quand je dis lequel, c'est parmi ces fruits, lequel est une pomme. Mais j'allais pas marquer sono fruits kudamono no dore ga dare desu ka? C'était un petit peu long pour tout expliquer. Donc, juste dore pour lequel, parmi, on va dire, un panier de fruits, lequel est une pomme. Dore ga ringo desu ka? En gros, kore, sore, are, dore auront une signification de nom. On ne pourra pas les utiliser tout de suite, par exemple, en disant dore ringo. Ça, on le verra après avec dono. Quand on ne sait pas ce que c'est ou pour dire c'est une chose, on dit dore, enfin, kore, sore, are. Donc là, on va passer aux exercices. Ta 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 ta. Alors, rei, ici, veut dire exemple. Donc pour l'instant, les exemples, on a exemple 1, 2 et 3. J'ai marqué à côté pour ceux qui ont déjà oublié les vocabulaires qu'on a vus juste avant. Donc là, vu que la personne tient le magazine, elle dit « Kore wa zashi desu ». L'exemple numéro 2, elle parle à une personne qui tient un cahier, donc elle dit « Sore wa noto desu ». Et dans le dernier exemple, ils sont tous les deux loin d'un dictionnaire, donc la personne dit « Are wa jisho desu ». Donc, dans l'exemple numéro 1, que pourriez-vous me dire ici? Qu'est-ce qui se passe? La personne montre un sac à l'autre personne. Donc, comment me dites-vous ceci ou cela est un sac? Sore wa kaban desu. Sore wa kaban desu. Totemo ii desu. C'est exactement ça. Vu que là, c'est la personne à qui on parle qui tient le sac, on va lui montrer en disant Sore wa kaban desu. Dans l'exemple numéro 2, comment diriez-vous ceci est une clé, sachant que la personne la tient dans la main. Kore wa kagi desu. Totemo ii desu. Kore wa kagi desu. Sugoi, jouzu, kanpeki. Et pour l'exemple 3, tout au loin, là-bas, il y a une télé. Donc comment dites-vous ceci est une télé ou cela est une télé? Are wa terebi desu. Totemo ii desu. Are wa terebi desu. Totemo ii desu. Donc voilà, on a sore wa kaban desu,
Kore wa kagi desu et are wa terebi desu. Là, on a un autre exemple, enfin un autre exercice. Là, on nous donne le mot hon. Kore wa hon desu ka? Pour l'exemple, hai, hon desu. Par contre, si on vous donne le mot techo, qui veut dire agenda, kore wa techo desu ka? Iie, hon desu. On est toujours sur l'exemple numéro 1. Donc là, on nous demande, est-ce que cette chose est-ce que c'est un agenda? Donc on répond non, c'est un livre. Donc maintenant, vous vous doutez bien qu'on va avoir les questions. Donc comment me diriez-vous, est-ce que ceci est une montre? Toke. Toke. Kore wa toke desu ka? Totemo ii desu. Pardon, on a oublié d'avancer. Et donc, la réponse, d'après vous, est-ce que ceci... Pardon, on est en caméra inversée. Est-ce que c'est une horloge? Hai, toke desu. Totemo ii desu. Je comprends pas pourquoi kore, il n'y a pas de question d'appartenance. Alors, ça n'a rien à voir avec l'appartenance. Là, en fait, on imagine que cet objet est à côté de toi et que tu poses des questions. En gros, imagine que la montre est sur la table, l'appareil photo est sur la table, etc. Et tu montres et tu demandes « Kore wa toke desu ka ?» Est-ce que c'est une montre ou une horloge? Et à ce moment-là, la personne va te répondre « Hai, toke desu ». Oui, c'est une montre. Pour le 2, on a le mot « radio ». Donc, on va demander « Est-ce que c'est une radio ?» Kore wa radio desu ka? Donc, est-ce que c'est une radio? Et d'après vous, avec la photo à côté, vous me diriez quoi? C'est une radio ou pas? Ie, kore wa kamera desu. Alors, comme on avait vu avec le watashi, on sait qu'on parle de kore wa en fait, de cette chose. Donc, tu n'es pas obligé de réutiliser kore wa, juste kamera desu ou ie radio ja arimasen. Alors, ensuite, on a enpitsu. Comment me diriez-vous? Est-ce que c'est un enpitsu? Kore wa enpitsu desu ka? Sugoi, totemo ii desu. Est-ce que c'est un crayon papier? Et qu'est-ce que vous me répondriez? Hai, enpitsu desu. Bip bip. Enpitsu ja arimasen. Ie, shappu pencil desu. Enpitsu wa crayon papier. Ça, c'est un porte-mine. Tu vois, je fais bien de réviser. C'est pour ça que je dis rien, MDR, je le sentais. Après, vous avez le droit de vous tromper, hein. Vous savez, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, la question d'après. Comment me diriez-vous? Est-ce que ceci est un issu? Je vais arrêter de vous dire à chaque fois ce que c'est, parce que sinon, c'est trop simple pour vous. Kore wa itsu desu ka? Du coup, j'ai un doute, là. Alors, on n'a pas vu, je suis d'accord avec toi, on n'a pas vu de tabouret. Et je vous avoue, je ne sais pas dire tabouret en japonais. Donc, on va dire que c'est une chaise. Mais pour moi, une chaise, c'est quelque chose qui a un dossier, comme ça. Ça, c'est un tabouret. Mais on va dire que oui, c'est une chaise. Comment me diriez-vous ça? Il y a tabouret des. Tabouretto. C'est parce que tu ne connais pas un mot que tu dois juste mettre en to ou en t ou... Tabouret, je suis allée voir du coup. Sutsuru. Oh, c'est dur à dire. Sutsuru, stool en anglais. Voilà, kore wa sutsuru desu. Mais pour moi, c'est une chaise. Voilà, ça passe. Kore wa tabero desu. T'as dit que c'était pas grave de se tromper. Si, pour toi, c'est grave. Alors, ensuite, on va passer... C'est quoi cet emote? Ça m'a perturbé l'emote. On va passer au ka, ka, pour les plusieurs réponses, qu'on pourra traduire littéralement par ou. Donc, c'est une question demandant à l'interlocuteur de choisir une réponse entre deux ou plusieurs phrases interrogatives. Dans ce contexte, on le traduit par ou. Donc là, on a Kore wa ringo desu ka? Nashi desu ka? Est-ce que c'est une pomme ou une poire? La particule ka dans une phrase sert à utiliser le mot ou. Donc tu pourras réutiliser par exemple Kore wa, quand on a deux par exemple, Kore wa enpitsu desu ka? Pen desu ka? Et à ce moment-là, vous pouvez répondre Sore wa pen desu. Du coup, le premier cas est toujours, il y a toujours une virgule après. Alors non, pas spécialement, mais c'est pour vraiment séparer la phrase, pour pas que la phrase soit lue en entier.
comme en français, bien souvent, on met une virgule pour timer, donner un tempo à ta phrase, parce que des fois, les virgules sont très importantes. Si tu ne mets pas une virgule, ça peut faire des phrases un peu bizarres. Cas, question à la fin de phrase. Alors, à la fin de phrase, oui, ce sera une question. Ah, ok. Bah, je vais parler plus alors. Bah, de toute façon, on va faire un exercice pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc là, on a l'exemple. On a 2 mots et un troisième qui se répète. On a Shapopen shiru, qui est le crayon à papier, n'est-ce pas, Yuzuemi? Et Borupen, qui est le stylo à billes. Alors, c'est pas vraiment un stylo à billes, j'en ai un, mais je sais pas où est-ce qu'il est. J'ai le bouchon du stylo à billes, mais pas le stylo à billes. On va dire que c'est un stylo à billes. Et donc, la question c'est Kore wa Shapopen shiru desu ka? Borupen desu ka? Et la réponse, entre parenthèses, est Borupen desu. C'est un stylo bille. Mais on va faire des exercices, vous allez vite comprendre. Donc là, on a Hon et Zashi. Et la réponse est Hon. Comment me diriez-vous? Est-ce un livre ou un magazine? Comment me diriez-vous ça? Kore wa hon desu ka? Zashi desu ka? Totemo ii desu, minasan. Et donc la réponse est c'est un livre. Comment me diriez-vous c'est un livre? Sore wa hon desu. Kore wa hon desu. Hon desu. Alors, choshu desu. Ah, tout à fait raison. On peut juste dire hon desu. Comme je vous l'ai expliqué, on sait de quoi on parle, donc on n'a pas besoin de remettre la particule wa du thème avant. Hon desu. Kare wa hon desu. Alors, kare c'est utilisé pour une personne, ça veut dire il. Kare et kanojo qui veut dire elle. Donc karewa, c'est bizarre de dire il est un livre. Donc c'est très bien minasan. Alors ensuite on a i, ri, et la réponse est i. Comment me diriez-vous? Est-ce un i ou un ri? Parce que bien souvent c'est vrai qu'on a du mal à lire certains kana ou kanji. Et c'est assez pratique de savoir justement poser cette question. Quand on veut lire quelque chose, on peut demander à un japonais sumimasen, kore wa? Et ça, je vous laisse répondre parce que je vais pas vous donner la réponse tout de suite. Kore wa ii desu ka? Ri desu ka? Kore wa ii desu ka? Ri desu ka? Totemo ii desu. Donc, par exemple, quand vous êtes en train de lire quelque chose et que vous avez du mal, vous pouvez demander gomen ne, j'ai tapé dedans. Vous pouvez demander à un japonais sumimasen, kore wa ii desu ka? Ri desu ka? Wakarimasen. Et donc, d'après vous, c'est un i ou un ri la réponse? Ri desu. Totemo ii desu. Ri desu. Tsujie minasan. Tsugi no wa 1, 7. Comment me diriez-vous? Est-ce un 1 ou un 7? Kore wa 1 desu ka? 7 desu ka? Kore wa 1 desu ka? 7. Sugoi minasan. Kore wa 1 desu ka? 7 desu ka? Et donc la réponse 7 desu. Totemo ii desu. Arigato Big Jake pour ton follow. Abonnement plutôt. Pekka pekka. Hontoni arigato gozaimasu. L'exercice du dessous. Comment me diriez-vous? Est-ce un shi ou un tsu? Kore wa shi desu ka? Tsu desu ka? Totemo ii desu, tsunami. Et comment me diriez-vous? C'est un shi. Alors, on me juge pas. Dans la réponse d'après, j'ai bien écrit que c'est un shi en japonais. Mais en dessous, j'ai marqué en romaji que c'était un tsu. S'il vous plaît, me jugez pas. Je vais me mettre une note pour aller réparer tout ça. Shi desu. Alors, on ne juge pas, ok? Oui, il y a marqué shi, en dessous, il y a marqué tsu. Je l'ai marqué ici, il faut que je le change. Vous l'avez pas vu. Et maintenant, on va passer au deuxième démonstratif, qui sont kono, sono, ano, dono. Alors, regardez dans le même principe que kono, c'est ce qui est proche de soi.
Sono, c'est ce qui est proche de la personne à qui on parle. Ano, c'est ce qui est loin des deux. Et dono, c'est la question. Lequel? Ok? Et kono, sono, ano et dono s'utilisent avec un nom, contrairement à kore, sore, are. Kono, sono, ano, dono sont des démonstratifs qui qualifient les noms. Ils permettent de désigner les choses en fonction de leur position dans l'espace. Le locuteur, donc comme je vous expliquais, la personne qui parle, et de l'interlocuteur, la personne qui reçoit l'information. Jusqu'à présent, ça vous l'avez plutôt compris. Alors cette fois-ci, on va dire kono. Alors ici, la première. Kono hon wa jisho desu. Ce livre-ci, ce livre qui est à côté de moi là, est un dictionnaire. Ensuite, sono hon wa manga desu. On va dire que à côté de vous, là, il y a un manga. Oui. Au pif, plouf, plouf, le manga qui va être choisi, ce sera Your Name. Voilà. Donc on va dire que là, à côté de vous, sono hon wa manga desu. Wakarimashita? Et mais j'ai fait des fautes partout, je me fatigue. J'ai marqué Kono. Faut que je change encore cette slide. La faute de vouloir faire des slides trop rapidement parce que j'ai pas le temps. Faut que je change les trucs. Bref, je changerai ça après. Lisez pas les romaji, lisez juste les kanji, très bien. Et ano hon wa zashi desu. Donc, le livre là-bas est un magazine. Et ensuite, dono hon desu ka? C'est quel livre? En montrant celui-là, dono hon desu ka? C'est quel livre? Est-ce que, pour l'instant, vous comprenez? C'est vraiment sur le même principe que kore, sore, are, sauf que cette fois-ci, il y a un nom avec. Donc, bah écoutez, si tout le monde comprend ça, on va passer au point suivant, qui est le no. On a déjà vu dans la leçon 1 le no, qui fait l'appartenance, sauf que là, no peut remplacer aussi un nom. Comment, me diriez-vous? Alors, no s'emploie à la place du nom précédemment exprimé, comme dans l'exemple 1. Kono kaban wa anata no desu ka? Vu qu'au début de la phrase, on a kono kaban, donc ce sac, anata no desu ka. Et on n'a pas besoin de dire kono kaban wa anata no kaban desu ka, sachant que on a expliqué plutôt qu'on parle de ce sac. Donc, c'est comme si on disait ce sac. Est-ce qu'il est à vous ce sac? En français, littéralement, ça donnerait ça. Et c'est pas très joli. En japonais non plus. Donc, on peut répondre directement Iie watashi no jarimasen. Alors, on pourrait dire aussi Watashi no kaban jarimasen. Mais là, c'est comme si on disait non, ce n'est pas le mien ou ce n'est pas à moi. Enfin, sans réutiliser le mot kaban. Je ne connaissais pas du tout l'utilisation du no, c'est trop pratique. Exactement. Ça évite de se répéter tout le temps. On a exactement la même chose en français finalement. Ça évite de dire non, ce n'est pas mon sac. Donc, iie watashi no jarimasen, ce n'est pas le mien. Tout simplement. Mais, il y a d'autres exemples. Lorsqu'il est placé après un nom comme Yamada-san, comme dans l'exemple 2, si comme N2 Kaban et Tomi, N1 no N2, Yamada-san no Kaban. Donc, vous avez compris que N1 c'est Yamada et N2 c'est Kaban. Jusqu'à présent, la porte s'est ouverte. Oui, c'est mon mari qui est derrière qui a entendu que la chienne voulait sortir et il a fait coucou, c'est moi. Et il est parti. Donc, on dit Are wa dare no kaban desu ka? À qui est ce sac? Donc, Arewa, on est d'accord que là, on parle du sac qui est là-bas derrière, parce qu'il n'est pas à côté de nous. Donc, on va dire Arewa dare, qui veut dire qui. Dare no kaban, à qui est ce sac? L'appartenance du sac est à qui? Donc ça, on garde le principe de l'appartenance. Mais pour la réponse, on dira juste Yamada-san no desu. C'est celui de Yamada. De Madame Yamada. Alors là, j'ai traduit, c'est le sac de Yamada pour vraiment qu'on comprenne le principe. Mais en français, littéralement, on dira c'est celui de Yamada. Ou c'est il appartient à Yamada.
voilà, vous l'écrivez comme vous voulez après. Est-ce que c'est compréhensible pour vous pour l'instant? Parce que c'est vrai que c'est pas une fonction du no qu'on utilise souvent. Personnellement, même moi, je l'utilise pas souvent, cette fonction-là, parce que on l'oublie au final, on l'apprend très tôt dans l'apprentissage du japonais, et après on est en mode... on répète toujours tout le temps tout, en fait. Hi Sugoi. Et une dernière chose. Il ne peut remplacer qu'un objet, mais pas une personne. C'est-à-dire, Minasan wa iemshi no shain desu ka? Donc, shain, que vous voyez ici, c'est un employé, tout simplement. Donc, est-ce que Monsieur Miller est un employé d'IMC? Donc, Monsieur Miller est un employé d'IMC. Voilà, ça c'est une phrase simple avec no. La réponse, c'est Hai, IMC no shain desu. Oui, il est employé d'IMC. Mais comme c'est un nom et pas un objet, c'est pas quelque chose de pas solide en fait. Shain, c'est un mot, un employé. Alors oui, c'est une personne, c'est solide entre guillemets, mais c'est pas un objet qu'on peut tenir comme un stylo, une tasse, un micro. Donc on ne dira pas Hai, iemshi no desu. Ça ne se dit absolument pas, il faut faire attention. Ça s'utilise seulement sur les objets. Pour une bouteille, pour une souris, pour un micro, pour un verre, pour tout ce que vous voulez, mais pas pour une personne ou un emploi. Merci Ika d'avoir follow. Arigatou gozaimasu. Est-ce que tout le monde comprend? Minasan, wakarimasu ka? Alors là, c'est des façons d'utiliser le no que vous verrez peut-être pas souvent, mais si vous tombez dessus, au moins vous comprendrez de quoi on parle. Dans ce cas, c'est l'appartenance du coup. Alors oui, le no sera toujours un principe d'appartenance, mais on peut pas l'utiliser. Voilà, on peut utiliser no, enfin l'appartenance en dehors des objets. Alors que quand c'est des objets, tu pourras seulement dire, comme l'exemple d'avant, Yamada-san no desu. C'est celui de Yamada-san. Tu peux pas dire c'est celui d'IMC. Enfin, il n'y a pas de traduction par c'est celui d'IMC. Il n'y a pas de... Par exemple, on aurait pu demander si ce stylo appartenait à IMC. Là, oui, tu aurais pu dire Hai, IMC no desu. Parce qu'on sait qu'on parle de ce stylo. Donc, petit exercice. Dans l'exemple numéro 1, on a un notebook qui appartient à Karina. Donc, Kono noto wa dare no desu ka? Alors là, comme on a vu qu'au début, il y a kono noto, on n'a pas besoin de remarquer noto à la fin. On sait de quoi on parle au début. Donc on marque juste dare no, à qui appartient ce bouquin. Et donc, enfin ce cahier, pardon. Et donc, on a Karina no desu. Comme on sait que c'est le livre, on dira juste Karina no desu. Alors, pour le premier exemple, on a un sac. Comment me diriez-vous à qui est ce sac? En gardant par le principe que le sac est à côté de vous, donc vous utiliserez kono, pas sono ou ano, tout simplement. C'est comme si par exemple vous trouviez un sac en le montrant en disant, bah là par exemple on va dire plutôt le bouquin, vous trouvez un bouquin et tu fais Kono noto wa dare no desu ka? Et ben c'est la même chose pour le sac. Kono kaban wa dare no desu ka? Totemo ii desu dova. Et donc, je ne sais pas si vous arrivez à le lire parce que c'est un petit peu petit, il y a marqué Yamada. Comment me direz-vous? C'est celui de Yamada. Yamada-san no desu. Totemo ii desu, Yuzumi. Yamada-san no desu. Yeah, yeah, yeah. Yamada-san no name ide. On n'oublie pas le san. On reste respectueux envers cette Madame Yamada. Mais sinon, minasan totemo ii desu. Alors, ensuite, on a à qui appartient, enfin, à qui est cet appareil photo. Kono kamera wa dare no desu ka? Sugoi. Minasan jouzu. Et donc, cette caméra appartient à
Santosos. À Monsieur Santos. Cette caméra, pardon. Cet appareil photo, voilà. Même moi, j'ai des bêtises. Santo-san no desu. Totemo ii desu, minasan. Hai, hai, hai. Chozu, kampeki, kampeki. Pour le 3, on a à qui appartient ou à qui est ce parapluie. Kono kasa wa dare no desu ka? Sugoi. Kono kasa wa dare no desu ka? Sugoi. Minasan, kampeki. Hop. Et donc, il appartient à Sato. Sato-san no desu, 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 Sato-san no desu. Hey. Et le dernier, alors je pense pas que vous arrivez à lire, c'est Techo. À qui est cet agenda? Kono techo wa dare no desu ka? Kono techo wa dare no desu ka? Totemo ii desu, minasan. Et donc, c'est celui de Monsieur Miller. Mila en japonais. Mira-san no desu, totemo ii desu. Mira-san no desu. Yeah, Mira-san. Yeah. Mira. Alors non, quand c'est en katakana, on n'utilise pas le A pour l'allongement. C'est un trait après. Bon, je considère que tout est clair pour le no. Donc on va passer à l'affirmation par so desu. Ça, c'est quelque chose que vous entendrez très souvent au Japon. Pour ne pas s'y dire tout le temps. Alors, so desu s'emploie dans une phrase nominale pour répondre de façon affirmative. En gros, quand vous montrez un animal, comme par exemple un chien, kore wa inu desu ka? La personne va dire hai, so desu. Oui, c'est cela. Hai, so desu. En gros, c'est pour appuyer le oui en fait. Parce que par exemple, quand on va dire kore wa inu desu ka? On peut juste dire hai. Ben voilà quoi, ça veut dire oui. Alors que là, on dira hai, so desu. Oui, c'est bien ça, c'est bien un chien. Après, je me suis trompée. Dans une réponse négative, son emploi n'est pas courant. On préférera donc chigaimasu. Ce n'est pas cela, ou littéralement c'est différent. Ou tout simplement une réponse correcte. Comme par exemple, sore wa neko desu ka? Iie, chigaimasu. Non, ce n'est pas ça. Ou iie, inu desu. Par exemple, gomenne, Yuki-chan. Oh. Minasan, kore wa inu desu ka? Iie, chigaimasu. Kore wa neko desu. J'ai déjà entendu so desu avec un ne à la fin. Je ne sais pas pourquoi les japonais le disent comme ça. Alors le ne, c'est une particule qu'on pourra voir aussi un peu plus tard. Mais le ne, en gros, ça équivaut à notre un en japonais. Comme par exemple, c'est un chien, hein. C'est des particules qu'on utilise. Enfin, tu te rends même plus compte que tu les utilises. Par exemple, quand tu fais. Il fait beau aujourd'hui, hein. C'est vraiment. C'est le ne. Kyo wa tenki ii desu ne. C'est vraiment. N'est-ce pas? C'est wouh. Et par contre, à contrariori, quand tu utilises la particule yo à la fin de ta phrase, c'est une affirmation que seul toi affirme en fait. C'est pas une vérité générale. C'est je suis d'accord là-dessus. Mais effacez ça de votre mémoire, on verra ça plus tard. Donc voilà, dès que c'est faux, par contre, ce sera ie chigaimasu. Non, c'est pas ça. Vous pouvez ie chigaimasu. Inu desu. C'est comme si tu mettais un point après et tu reprenais sur non, c'est pas ça, c'est un chien. Alors, après, on va voir le so desu ka, qui est la même chose mais avec la particule K après. S'emploie lorsque l'on a appris une nouvelle information pour montrer que l'on l'a bien comprise. Par exemple, vous pourrez l'utiliser dès que vous comprenez quelque chose que je vous dis. Vous pourrez faire « Oh, so desu ka ». Elle se dit avec une intonation descendante. Parce que « so desu ka »,
c'est une question. Alors que là, c'est oh, so desu ka. C'est j'ai compris. Et les Japonais l'utilisent très très souvent. Quand on leur parle, ils sont. Dès que tu leur parles, c'est oh, so desu ka. Sugai, subashi, yabai, so desu ka. Tout le temps, tout le temps. Tu sais pas si tu les fais chier ou pas, mais tout le temps. Donc, sore wa neko desu ka? Ie, chigaimasu. Non, ce n'est pas ça. Ah, so desu ka. Ah, d'accord. En gros, je me suis trompée, mince. C'est un peu comme ça que ça se lit. Ah, c'est celle-là qui veut dire je vois. C'est ça, ça veut dire je vois, d'accord, ah bon, c'est en fonction de quand tu l'utilises, de où tu l'utilises dans ta phrase, ça veut dire ça. Hi. Eh bien, écoutez, nous avons fini le cours. 1h51. Yatta. Je vais finir à 20h. Il reste 15 minutes. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle du Japon, de tout ce que vous voulez, de ce qu'on a vu au début de cours, de vocabulaire, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. J'ai du mal à tout cerner, mais je regarderai le replay et reprendrai tout en 2-3 visionnages. Mais globalement, j'ai compris l'idée. Suga et Genki. J'ai aimé énormément, même si je suis venue en retard. Bah après, vous avez tous vos emplois du temps à droite et à gauche, c'est normal, hein. Mais n'hésitez pas à aller regarder le replay s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc oui, sur le Discord, alors surtout pour les subs, ceux qui ont sub, vous avez accès au cours avant que le cours arrive. Donc là, il faut que je me dépêche pour le cours de demain hein, parce que je ne l'ai pas fini. Enfin, demain, ce ne sera pas un cours pour apprendre. Ça va être un cours d'exercice oral et de test. Ça va être le test de tout l'exercice, de toute la leçon, pour voir si vous l'avez bien compris. Il y aura de l'oral, il y aura de l'écoute surtout. Et ça, c'est le plus important, c'est vraiment de l'écoute. Les replays sont ici, même ou sur YouTube. Alors ici, il reste 15 jours. Et sur YouTube, je fais un montage pour qu'au lieu qu'il y ait 1h30 de live, on se retrouve à 30 minutes, enfin du moins le strict minimum, quoi. Et d'autres mondes. Et en gros, n'oubliez pas d'aller sur les rôles et choisir votre rôle, parce que sinon, vous n'avez pas accès à tout le Discord. Dans l'exemple avec IMC, comment on lit le kanji qu'il y a dans la phrase « s'il te plaît ». Oula, alors attends, on est remonté loin, ça. Ces kanji-là, ça se lit « Shine ». Alors, quand vous irez sur le Discord, il y a une partie vocabulaire. Et allez voir dans le vocabulaire, il y a le mot « shine ». Le Discord est cool. Merci, Pen. Je m'y connais tellement pas en Discord, j'ai galéré. N'hésitez pas à aller dans les cultures, nourriture, manga, films, voilà. Et il y a même des petits jeux en dessous où il y a marqué hiragana, katakana, kanji qui vous permettent de travailler vos katana, vos kana et vos kanji en fonction de là où vous en êtes. Et il y a le jeu Shiritori qui est un petit peu compliqué quand on connaît pas trop de vocabulaire, mais qui en vrai est très, très drôle à faire. C'est quelle heure demain déjà? Demain c'est à 18h. De toute façon, pour l'instant, tant qu'on sera en mode confinement, enfin, plus vraiment confinement, mais tant qu'on sera en couvre-feu, je vais continuer à faire des lives, même après, même le samedi, parce qu'on pourra pas sortir. Donc, autant faire des lives le vendredi. Le vendredi, on fera les cours, et le samedi, on fera les leçons, les tests, surtout les tests. Donc, tests et exercices. Donc, ça durera peut-être un petit peu moins longtemps, les samedis. Mais comme ça, vous verrez si ce que vous avez appris la veille est bien frais dans votre tête. Voilà. Et je pense que je travaillerai les montages le week-end ou en début de semaine pour avoir, si le lundi ou le mardi, les vidéos. J'hésite, coucou le stress, mais je me dis que c'est une bonne occasion pour travailler son oral. La pression que tu me mets. Franchement, faut pas avoir peur. Je vous demande juste de savoir lire vos kanas parce qu'il n'y aura pas du tout, mais pas du tout d'oromaji. Mais sinon, les exercices sont vraiment, vraiment pas compliqués. Envoyez-moi des MP pour ceux qui veulent essayer. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Et merci surtout d'avoir participé. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Moi, je vous dis à tous à demain. Mata ashita. Bye bye.